Vous vous demandez si on peut ovuler 2 fois dans le mois? Est-ce que c'est vrai qu'on peut avoir une double ovulation? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Dans les faits, on est censé ovuler qu'une seule fois par cycle. En fait, sur un cycle classique, qu'importe sa durée, qu'importe sa régularité, on est censé avoir différentes phases. D'abord, il y a les règles qui lancent le cycle. Puis ensuite, il y a une phase plus ou moins longue qui prépare le corps à l'ovulation, c'est la phase préovulatoire. Sous l'effet des différentes hormones, il y a plusieurs follicules qui grossissent jusqu'à ce qu'il y en ait un qui arrive à maturation. Là, c'est l'ovulation, il y a un des 2 ovaires qui a libéré un ovule et qui va vivre entre 12 et 24 heures. Si vous avez eu des rapports non protégés dans les derniers jours, eh bien il y a une chance qu'un spermatozoïde soit là et qu'il soit prêt à le féconder. Et ensuite, vous entrez dans votre dernière phase, la phase post-ovulatoire. Durant cette période, une nouvelle hormone prend le relais et c'est la progestérone. Son rôle est notamment de bloquer toute nouvelle ovulation pour permettre au potentiel embryon de venir s'implanter sans encombre dans l'utérus. Donc concrètement, une fois que votre ovulation est passée, vos hormones elles font en sorte que vous n'ovuliez pas une seconde fois. Du coup, si vous avez ovulé au jour 14 par exemple, vous n'aurez pas de seconde ovulation à J25. Et finalement, ces 4 phases, elles vont continuer à s'enchaîner tant que vous ne tombez pas enceinte. Donc théoriquement, on est censé ovuler qu'une seule fois par cycle. Pour autant, et vous vous doutiez qu'il y avait un mais, comme on a 2 ovaires, eh bien il peut y avoir des exceptions. Alors avant de vous en dire plus, je vous invite à mettre un j'aime et à vous abonner à ma chaîne YouTube, je vous propose plein de contenu pour votre projet bébé. Donc chaque cycle, les 2 ovaires se préparent à l'ovulation et c'est un peu comme une course. Il y en a qu'un seul qui va libérer l'ovule, il y en a un qui gagne et un qui perd. Mais parfois, ils arrivent à ex-aequo, les 2 vont libérer un ovule et c'est là qu'on parle de double ovulation. Dans ce cas de figure, vous allez avoir 2 ovules qui vont être libérés en même temps ou en tout cas à maximum 24 heures d'intervalle. Donc pareil, s'il y a double ovulation, vous n'allez pas avoir une première ovulation à J14 et la seconde à J25. 2 ovules sont libérés quasi simultanément à 24 heures près. Et c'est de là que vous pourriez avoir de faux jumeaux ou des triplés, voire plus si plus d'ovules sont libérés. Dans cette situation, les jumeaux ne se ressemblent pas comme 2 gouttes d'eau parce qu'en fait ils viennent de 2 ovocytes différents. Ce qui aurait été le cas avec des vrais jumeaux parce que eux pour le coup ils viennent du même œuf qui s'est ensuite divisé en 2. Donc oui, la double ovulation est possible, mais c'est le terme en fait qui porte à confusion. En soi, vous auriez une seule période d'ovulation, donc ça arriverait au même moment de votre cycle, mais avec 2 ovules libérés simultanément. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle d'ovulation simultanée plutôt que de double ovulation. Et ça peut notamment arriver si vous souffrez du SOPK, si vous êtes sous un traitement de stimulation ou si vous avez déjà eu ce cas de figure dans votre famille par exemple. Autre cas de figure, la tentative d'ovulation. Dans ce cas-là, votre corps va essayer de lancer une ovulation mais elle ne va pas aboutir. C'est-à-dire qu'il va y avoir aucun ovule qui va être libéré. Ça peut être dû au fait que vous venez d'arrêter votre contraception ou si vous êtes particulièrement stressé sur ce cycle par exemple. Alors, petit disclaimer, être stressé, surtout quand on veut un bébé, c'est normal. On peut tomber enceinte en ayant du stress. Ce qui compte, c'est d'essayer de trouver des outils pour qu'ils ne prennent pas toute la place. Donc, dans le cas des tentatives d'ovulation, vous allez avoir tous les symptômes comme quoi vous allez ovuler. Vos hormones vont travailler pour tenter de déclencher le pic de LH et donc l'ovulation. Donc, vous pourriez avoir de la glaire cervicale ou bien des tests d'ovulation foncés, mais la montée d'œstrogène ne sera pas suffisamment forte pour que l'ovulation elle ait véritablement lieu. Et du coup, il est possible que votre corps, après cette tentative infructueuse, eh bien il se remette au travail et qu'il essaie d'en relancer une plus tard. Dans cette situation, vous allez de nouveau avoir tous vos symptômes d'ovulation et potentiellement, cette fois-ci, elle aboutira. Vous ovulez, l'ovule sera libéré et ensuite vous entrez en phase post-ovulatoire et donc il n'y aura plus d'ovulation possible. Si c'est le cas cette fois-ci, vous irez jusqu'à avoir une glaire blanc d'œuf cru, donc élastique et transparente, puis votre température augmentera une fois l'ovulation validée. Donc pour résumer, avoir 2 ovulations sur un même cycle à des moments différents, ce n'est pas possible du fait de vos hormones. Vous pourriez avoir plusieurs tentatives d'ovulation, mais une fois qu'il y en aura une qui aura abouti, vous n'en aurez plus de nouvelles après ça. Et vous pourriez aussi avoir une ovulation simultanée, ce qui veut dire que vous allez produire 2 ovules ou plus sur la même période ovulatoire sous 24 heures. Donc si vous voulez un bébé, essayez de bien calculer votre ovulation pour avoir vos rapports au bon moment. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça m'encourage à vous créer encore plus de contenu comme celui-ci. Je vous envoie toutes mes plus belles ondes et je vous dis à très bientôt.